Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant du toucher et explorons les endroits que les femmes plus âgées adorent sentir sous vos caresses délicates. Avant que vous ne vous excitiez trop, clarifions une chose, il ne s'agit pas de devenir insistant ou de franchir des limites. Il s'agit de comprendre l'art subtil de la séduction et comment un toucher bien placé peut faire frissonner tout son être. Vous voyez, les femmes plus âgées savent ce qu'elles veulent et n'hésitent pas à le communiquer par leur langage corporel. Mais voici le problème, c'est à vous de lire les signes et de réagir en conséquence. Et c'est là que cette vidéo entre en jeu. Nous allons explorer 8 zones clés sur le corps d'une femme qui ne demande qu'à recevoir votre attention. Du bas de son dos à sa nuque, nous couvrirons tout. En cours de route, nous partagerons quelques astuces pour rendre votre toucher inoubliable. Alors, êtes-vous prêt à devenir un maître du toucher séduisant? Continuez à regarder car le cours commence officiellement. Commençons par le bas de son dos. Messieurs, cela peut sembler être une zone anodine, mais croyez-moi, elle ne l'est pas. Lorsque vous placez votre main sur le bas du dos d'une femme, vous envoyez un message puissant de réassurance et de soutien. Imaginez cela, vous êtes en rendez-vous, marchant côte à côte. Vous tendez la main et la posez doucement sur le bas de son dos, la guidant à travers une pièce bondée ou l'aidant à naviguer sur un trottoir délicat. C'est un geste simple, mais il en dit long. À ce moment-là, vous lui dites que vous êtes là pour elle, littéralement, et que vous êtes prêt à la soutenir à chaque étape du chemin. C'est un toucher qui dit « Je suis ici pour toi et je ne vais nulle part ». Mais voici la clé, le toucher doit être doux et discret. Vous ne cherchez pas à la diriger comme un bulldozer humain. Au lieu de cela, vous offrez une présence douce, un rappel que vous êtes à ses côtés. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce toucher fonctionne dans toutes sortes de situations. Que vous la guidiez à travers une porte, l'aidiez à sortir d'une voiture, ou simplement marchiez main dans la main, le bas de son dos est toujours un pari sûr et séduisant. Alors allez-y, essayez-le et observez comment elles font sous votre toucher. Passons maintenant à la nuque. Messieurs, c'est ici que les choses deviennent un peu plus intimes. La nuque est l'une des zones les plus sensibles du corps d'une femme, et un toucher bien placé ici peut lui donner des frissons. Mais pourquoi cette zone est-elle si spéciale? Eh bien, pour commencer, elle est souvent exposée, ce qui en fait une cible privilégiée pour votre toucher. Mais plus que cela, c'est un endroit vulnérable, un endroit où elle vous fait confiance pour être doux et respectueux. Lorsque vous effleurez la nuque de vos doigts, vous ne faites pas que toucher sa peau. Vous vous connectez à elle à un niveau plus profond, lui montrant que vous appréciez sa vulnérabilité et que vous la traiterez toujours avec soin. Mais voici le truc, le toucher doit être léger comme une plume et fugace. Vous n'êtes pas en train de lui faire un massage du cou, à moins qu'elle ne le demande bien sûr. Au lieu de cela, vous offrez un aperçu taquin de ce qui est à venir, une promesse de toucher plus intime à l'avenir. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez derrière elle, prenez un moment pour apprécier la beauté de sa nuque, puis, quand le moment est propice, laissez vos doigts danser sur sa peau et observez comment elle frissonne de plaisir. Ensuite, le haut du bras. Cela pourrait vous surprendre. Après tout, le haut du bras n'est pas exactement connu pour être une zone érogène, mais écoutez-moi bien, car un toucher sur le haut du bras peut être incroyablement intime et séduisant. Imaginez ceci, vous êtes en pleine conversation avec une femme, discutant de vos espoirs, vos rêves, vos peurs. C'est un moment de vulnérabilité et de connexion, et vous voulez lui montrer que vous êtes pleinement présent et engagé. C'est là qu'intervient le toucher du haut du bras. En caressant doucement ou en touchant légèrement son bras, vous créez une connexion physique qui reflète celle que vous partagez émotionnellement. C'est un toucher qui dit « Je suis ici avec toi en ce moment et je ne vais nulle part ». Mais voici la clé, le toucher doit être naturel et organique. Vous n'êtes pas en train de saisir son bras comme un oncle louche à une réunion de famille. Au lieu de cela, laissez votre main tomber naturellement sur son bras alors que vous vous penchez pour écouter ou souligner un point. Et le grand avantage de ce toucher, c'est qu'il fonctionne dans toutes sortes de situations. Que vous soyez assis l'un en face de l'autre à une table ou debout côte à côte dans un bar, le haut du bras est toujours à portée de main et toujours approprié. Alors allez-y, essayez-le et observez comment elle s'appuie de plus en plus sur votre toucher à mesure que la conversation se déroule. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Maintenant, parlons des genoux.
Je sais ce que vous pensez, les genoux? Vraiment? Mais croyez-moi, la zone autour des genoux peut être étonnamment intime et séduisante, surtout lorsqu'elle est touchée avec intention et soin. Imaginez ceci, vous êtes assis l'un à côté de l'autre sur un canapé, peut-être en train de regarder un film ou simplement de discuter autour d'un verre de vin. Votre main tombe naturellement sur son genou, y reposant doucement pendant que vous parlez. C'est un petit geste, mais il en dit long. À ce moment-là, vous créez une connexion physique qui se sent intime et personnelle. Vous n'êtes pas en train de peloter ou de saisir, mais plutôt d'offrir une présence douce et rassurante. C'est un toucher qui dit « Je suis ici avec toi et je suis à l'aise d'être proche de toi ». Mais voici le truc, le toucher doit être léger et discret. Vous n'êtes pas en train de laisser une empreinte de main sur sa rotule. Au lieu de cela, vous offrez une caresse douce, un toucher qui parle plus de connexion que de désir. Et le grand avantage du toucher du genou, c'est qu'il peut être adapté à toutes sortes de situations. Que vous soyez assis côte à côte dans un restaurant ou que vous vous teniez la main en vous promenant dans le parc, le genou est toujours à portée de main et toujours approprié. Alors allez-y, essayez-le et observez comment elle se détend sous votre toucher, se sentant en sécurité, rassurée et hautement séduite. Passons à la taille maintenant, là où les choses deviennent un peu plus intimes. La taille est une zone très sensible et un toucher ici peut transmettre toutes sortes de messages, allant de la protection et de la proximité au désir et à la passion. Imaginez cela, vous dansez ensemble, vous vous balancez au rythme de la musique. Votre main trouve naturellement sa place à sa taille, la tenant doucement mais fermement pendant que vous bougez ensemble. C'est un toucher qui semble naturel et organique, comme si vos corps étaient faits pour s'emboîter. À ce moment-là, vous créez une connexion physique qui se sent intime et personnelle. Vous ne faites pas que la tenir, vous transmettez un sentiment de protection et de proximité. C'est un toucher qui dit « Je te tiens et je ne te lâcherai pas ». Mais voici la clé, le toucher doit être respectueux et consensuel. Vous ne la saisissez pas comme un sac de pommes de terre ou ne la tirez pas trop près. Au lieu de cela, vous offrez une présence douce et soutenante, un toucher qui se sent sûr et sécurisant. Que vous posiez pour une photo ou que vous vous blottissiez sur le canapé, la taille est toujours un pari sûr et séduisant. Alors allez-y, essayez-le et observez comment elles font sous votre toucher, se sentant chéries, protégées, et hautement désirées. 6. Les mains. Messieurs, je sais ce que vous pensez, les mains? N'est-ce pas un peu trop évident? Mais écoutez-moi bien. Car tenir la main d'une femme de la bonne manière peut être incroyablement intime et séduisant. Imaginez ceci, vous êtes assis l'un en face de l'autre à une table, profondément engagés dans une conversation. Vous tendez la main et prenez la sienne dans les vôtres, la tenant doucement mais fermement. C'est un toucher qui semble naturel et organique, comme si vos mains étaient faites pour s'emboîter. À ce moment-là, vous créez une connexion physique qui est chaleureuse et attentive. Vous ne vous contentez pas de tenir sa main, vous transmettez un sentiment de soin et de concentration. C'est un toucher qui dit « Je suis ici avec toi et tu as toute mon attention ». Mais voici la clé, le toucher doit être doux et discret. Vous n'êtes pas en train d'écraser sa main comme un étau ni de vous y accrocher pour la vie. Au lieu de cela, vous offrez une présence chaleureuse et soutenante, un toucher qui est sécurisant et réconfortant. Et l'un des grands avantages de tenir la main, c'est que cela peut s'adapter à toutes sortes de situations. Que vous marchiez côte à côte ou soyez assis ensemble sur un banc de parc, tenir la main est toujours approprié et toujours séduisant. Alors, allez-y, essayez-le, et regardez comment elle se détend sous votre toucher, se sentant vue, entendue et ô combien appréciée. 7. Le poignet. L'intérieur du poignet est l'une des zones les plus sensibles du corps d'une femme, et un toucher à cet endroit peut être incroyablement sensuel et séduisant. Imaginez cela, vous dites au revoir après un rendez-vous merveilleux. Vous prenez sa main dans la vôtre et la tournez délicatement, exposant la peau douce et délicate de son poignet. Vous l'amenez à vos lèvres, y déposant un baiser léger comme une plume sur cette peau sensible. C'est un toucher qui est intime et personnel, comme un secret partagé entre vous deux. À ce moment-là, vous créez une connexion physique qui est sensuelle et romantique. Vous ne vous contentez pas de lui embrasser le poignet, vous transmettez un sentiment de désir et d'appréciation. C'est un toucher qui dit « Je te trouve incroyablement attirante et je veux être proche de toi ». Mais voici la clé, le toucher doit être léger et fugace.
Vous n'essayez pas de laisser une marque sur son poignet ni de vous y attarder trop longtemps. Au lieu de cela, vous offrez un aperçu taquin de ce qui est à venir, une promesse de toucher plus intime à l'avenir. Et l'un des grands avantages du baiser au poignet, c'est qu'il peut s'adapter à toutes sortes de situations. Que vous disiez bonjour ou au revoir, le poignet est toujours un pari sûr et séduisant. Alors, allez-y, essayez-le, et regardez comment elle frissonne de plaisir, se sentant désirée, appréciée, et ô combien séduite. 8. Les lobes d'oreille. Enfin, mais certainement pas le moindre, nous avons les lobes d'oreille. Maintenant, je sais ce que vous pensez, les lobes d'oreille ? Vraiment ? Mais croyez-moi. Les lobes d'oreille peuvent être une zone incroyablement sensuelle et séduisante, surtout lorsqu'ils sont touchés avec intention et soin. Imaginez ceci, vous êtes debout, proches l'un de l'autre, peut-être à une fête ou dans un bar bondé. Vous vous penchez pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, et, ce faisant, vous laissez vos doigts effleurer doucement son lobe d'oreille. C'est un toucher qui est intime et personnel, comme un secret partagé entre vous deux. À ce moment-là, vous créez une connexion physique qui est sensuelle et joueuse. Vous ne vous contentez pas de toucher son lobe d'oreille, vous transmettez un sentiment d'attraction et de désir. C'est un toucher qui dit « Je te trouve incroyablement attirante et je veux être proche de toi ». Mais voici la clé, le toucher doit être naturel et organique. Vous n'êtes pas en train d'attraper son lobe d'oreille comme un oncle bizarre à une réunion de famille. Au lieu de cela, vous laissez vos doigts l'effleurer naturellement alors que vous vous penchez pour parler ou complimenter ses boucles d'oreilles. Et l'un des grands avantages du toucher des lobes d'oreille, c'est qu'il peut s'adapter à toutes sortes de situations. Que vous soyez sur une piste de danse bondée ou assis côte à côte au cinéma, le lobe d'oreille est toujours à portée de main et toujours approprié. Alors, allez-y, essayez-le, et regardez comment elle se penche sous votre toucher, se sentant désirée, appréciée, et ô combien séduite. Et voilà, 8 endroits sur le corps d'une femme qui ne demande qu'à recevoir votre toucher. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous ? Découvrez les phrases qu'elle utilise pour flirter avec vous ou apprenez ce qu'elle dit lorsqu'elle est sexuellement attirée par vous. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, commenter et vous abonner pour en savoir plus.